Salut YouTube, c'est Eric. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi dans une sortie longue. Mais on va pas parler de ma sortie longue forcément. On va parler de mon gilet d'hydratation. C'est un Salomon Active Skin 4. C'est un des premiers trucs que j'ai acheté quand je me suis mis à la course à pied. Et dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi est-ce que je l'ai acheté et comment je m'en utilise et comment je vais l'utiliser lors de mon premier semi-marathon. C'est parti! On va commencer par le commencement. Achetez un gilet d'hydratation si vous le voulez. Si vous en avez besoin, si vous pensez que vous en avez besoin, achetez-en un. On s'en fout de la marque. Arrêtez d'avoir peur du regard des gens, on s'en fout. Quand on fait de la course à pied, le plus important c'est d'être à l'aise. Donc dans son équipement, que ce soit les chaussures, les habits, un gilet d'hydratation, peu importe. La priorité, ça doit être vous. C'est que vous vous sentiez bien. Donc arrêtez d'avoir peur du regard des gens et faites en sorte que vos sorties en course à pied elles se passent vraiment le mieux possible. Donc ça c'est la première chose. Ensuite je vais vous expliquer à quoi sert un gilet d'hydratation. Donc c'est quoi un gilet d'hydratation? Comme son nom l'indique, c'est un gilet qui vous permet de transporter de l'eau. Ça peut être une grosse poche dans votre dos, ou alors comme moi, là c'est 2 flasques de 500 ml. Mais il y a aussi des gilets qui proposent des emplacements pour des flasques de 250 ml. La fonction première d'un gilet d'hydratation, c'est ça. Mais il y a une deuxième fonction qui est presque en vrai tout aussi importante que l'hydratation, c'est pouvoir emmener son ravitaillement. Donc ça peut être des gels, ça peut être des compotes, ça peut être des fruits, peu importe. L'avantage c'est que en plus des espaces où il y a les flasques, il y a beaucoup de poches. Donc par exemple moi ça me sert à mettre mon portable juste ici, mes clés du côté droit, et même à l'arrière si je voulais, je pourrais mettre un pull, une veste, si par exemple je décide de courir tout droit vers un endroit pendant 10 km et rentrer en transport en commun. Au moins je me caillerai pas dans le métro, dans le tram, peu importe, dans le bus. Et ça permet de transporter plein de choses. C'est ça pour moi le principal intérêt. Je vois beaucoup trop de gens qui courent sans eau. Ça c'est vraiment une grosse erreur, surtout l'été. Et avec leur portable à la main. Et du coup c'est pas pratique. Là, quand j'ai l'hydratation, portable rangé, boisson rangée. Et du coup ça me permet de tenir ma GoPro de façon beaucoup plus simple. Et quand j'ai pas ma GoPro et que je filme pas, bah j'ai juste les mains libres. Et du coup c'est hyper pratique et c'est trop bien. Donc ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un gilet d'hydratation. En tout cas pourquoi j'ai acheté celui-ci, le Salomon Active Skin 4. Alors pourquoi le gilet Salomon Active Skin 4? Active Skin 4 tout simplement parce que j'ai fait énormément de recherches quand j'ai su que je voulais un gilet d'hydratation. Et en fait très rapidement quand on recherche, quelle que soit la langue, français, anglais, allemand, on tombe direct sur Salomon parce que c'est tout simplement leur expertise en fait de faire ce genre de produit. C'est vraiment leur expertise et ils sont trop forts pour faire ça. Et une fois que j'ai décidé que j'allais prendre un gilet d'hydratation Salomon, l'idée c'est juste savoir quelle taille j'allais prendre parce qu'il y a plein de tailles différentes. Parce qu'en fait ce sont des gilets qui sont principalement faits pour faire du trail. Et les trails, il y a plein de distances différentes, c'est toujours pareil, sauf que moi je fais pas du trail. Là, mon objectif principal pour ma première année de course à pied, c'est de faire un semi-marathon. Et du coup, j'ai pris un gilet qui fait 4 litres, d'où le nom Active Skin 4. Et ça me permet de mettre mes 2 flasques de 500 ml, ainsi que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon portable, du ravitaillement, éventuellement ma GoPro pour la ranger quand j'ai pas besoin de la sortir. Et c'est amplement suffisant. Ce que j'aime aussi, c'est que vu que c'est de la bonne qualité, le système d'attache, comme ça, il est super bien. Il y a plusieurs points d'attache et on peut plus ou moins serrer. Et c'est vraiment bien et ça se resserre quasiment d'une main. Ça tient super bien. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai ce gilet depuis 8 mois. Donc j'ai essayé par tous les temps. Quand il faisait chaud, quand il faisait froid, quand il pleuvait, bref, je l'ai vraiment poncé.
il est juste exceptionnel. Alors oui, je crois qu'il coûte, je l'ai acheté 100 € à peu près, c'est cher, mais le but c'est de le garder le plus longtemps possible. Donc je trouve que c'est un investissement qui en vaut 100% la peine, surtout par rapport à la qualité que c'est. C'est vraiment de la super qualité, et moi je vous le recommande vraiment à fond. Il y a aussi un truc que je voudrais dire, c'est que il y en a qui n'aiment pas les gilets, parce qu'en général, quand il y a des courses, c'est l'été et il fait chaud. Et ben moi, je trouve que certes, ça peut ajouter un peu de chaleur, parce que c'est serré contre votre corps, mais je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir un gilet d'hydratation et de pouvoir maîtriser sa consommation d'eau et de ravitaillement, que de dépendre de stations d'eau sur les courses, où c'est souvent chaotique, et du coup on maîtrise plus rien, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu acheter un gilet d'hydratation pour mon semi-marathon. Donc pour boire dans les flasques, c'est très simple. D'ailleurs pour info, moi pour mon semi, je vais faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Là des électrolytes et là de l'eau normale. Donc pour boire, il faut juste l'attraper, se pencher, prendre une gorgée, c'est très simple. Pareil de l'autre côté. Et voilà, vous avez vos 2 petites gorgées d'eau et vous êtes bien pour continuer votre sortie longue, tout simplement. Bon, maintenant que je vous ai parlé de mon gilet d'hydratation, je vais quand même parler de là où j'en suis dans mon entraînement. En gros, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je m'entraîne pour un semi-marathon qui aura lieu fin juin. Et la semaine dernière, mon programme Garmin m'a dit que j'étais déjà prêt, mais il reste encore 2 mois. Donc clairement, l'objectif que je me suis fixé, je l'ai déjà atteint, et en vrai je le sens. Là aujourd'hui, je sens que si ma course avait été aujourd'hui, j'aurais réussi à tenir une allure de 5,50 au kilomètre. Mais la bonne nouvelle, si c'est dans 2 mois, c'est que je serai encore plus fort normalement. Et en fait, pour moi, l'objectif principal, je vais être honnête avec vous, c'est de pouvoir filmer comme ça pendant le semi en étant extrêmement à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je cours à 5,50, je pourrais le faire tranquillement sans filmer. Mais si je devais filmer, et ben ça m'ajouterait un truc où peut-être je serais un tout petit peu plus essoufflé. Et moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir être extrêmement à l'aise, comme quand je fais des vidéos en endurance fondamentale, en fait, tout simplement. Et si par exemple je termine juste avant la course et mon programme me dit bah votre allure semi c'est 5,40, et ben parfait, je courrai en 5,50 et je serai beaucoup plus à l'aise pour parler, pour filmer, pour rester lucide, pour faire un vlog de la course de qualité, parce que ça c'est vraiment important pour moi, déjà pour partager ça avec les gens qui me suivent, si il y en a qui me suivent mes aventures, et aussi pour les futures personnes qui voudraient faire ces courses, pour voir à quoi elles ressemblent dans une vidéo qui est correcte. Donc c'est aussi pour ça que même si j'atteins mon objectif, je ralentis pas, je continue l'entraînement, 4 sorties par semaine. Mais en tout cas je suis vraiment fier de moi parce que j'ai tenu. C'est pas simple toutes les semaines, des fois il y a des impératifs, j'ai dû sauter quelques entraînements, mais j'ai tenu, j'ai été régulier et franchement ça paye, hein. La VO2 max elle augmente, on se sent mieux dans son corps, c'est vraiment hyper agréable. Allez c'est parti, j'ai fait demi-tour. Je sais plus si je l'ai dit, en gros c'est une sortie de 16 km, donc ça met à peu près 2 heures. Et du coup là je suis allé assez loin, là je suis au bord de la Loire, pour ceux qui vont reconnaître l'endroit. Et là je fais demi-tour, tranquillement, pour l'instant je me sens bien, je suis pas vraiment à mi-parcours, on va dire que je suis à un tiers. Mais je vous referai un point plus tard, si je suis plus fatigué ou pas. Mais pour l'instant ça va très bien. Ce que j'aime bien avec les sorties longues, et quand on essaye de faire une boucle, on va dire, c'est que quand on est au point de retour, de demi-tour, on peut pas s'arrêter, genre, faut rentrer. Et que ce soit à vélo ou en course à pied, je trouve que ça motive parce que là, quand j'étais très loin, j'étais au moins à 8 km de chez moi, mais du coup, il faut bien que je rentre. Et c'est ça que je trouve bien quand on fait des boucles sur les sorties longues et pas juste, par exemple, tourner autour d'une boucle de 3 km où tu peux t'arrêter quand tu veux. C'est que là, j'ai juste pas le choix. Je dois rentrer chez moi. Et je trouve que c'est une bonne astuce pour faire des sorties longues en vrai. Donc vous devriez essayer si vous pouvez pas déjà. Je viens de faire une rencontre désagréable. En gros, je cours sur une route qui ressemble à ça. Donc une petite route, on peut se croiser. Et selon moi, je pense que c'est la règle,
qu'on court, qu'on marche ou qu'on fasse du vélo, on se met sur la droite, pas sur la gauche. Et là je me suis retrouvé face à une meuf qui roulait sur la gauche, donc moi dans le sens où je vais, et elle m'a littéralement foncé dessus. Sauf que moi j'ai pas bougé, je suis dans mon droit. Et clairement, ça devrait qu'elle savait pas faire de vélo. Donc je l'ai pas engueulé, mais ça m'a plus fait de la peine qu'autre chose parce que elle avait juste peur de tomber, c'était trop triste. Mais franchement la règle est simple, hein. On est en France. En France on roule sur la droite. Donc les gens en face ils arrivent de l'autre côté. Et comme ce monsieur, il se met sur la droite, très bien. Et c'est aussi simple que ça, et ça évite les problèmes quand on croise des gens. Parce que sinon, il se passe ce qui s'est passé à l'instant avec une meuf qui me fonce dessus et elle comprend même pas qu'elle est en tort parce qu'elle connaît pas la règle visiblement. Franchement, si vous voulez faire du vélo, apprenez d'abord les règles. Et comme ça, votre trajet il se passera super bien et vous embêterez personne sur votre chemin. Petit conseil. Allez, il me reste à peu près 5 km. Là, je suis aux 2/3 de ma sortie. Je me sens bien. Moins bien qu'il y a 30 minutes, mais franchement, je suis bien là. Je pense que je vais pouvoir finir sans problème. Pas de problème de respiration. Pas de problème aux jambes. Je suis bien. Donc là, je fais un petit tour et après, c'est fini. Et on refait un point à la fin de la sortie. Allez, on arrive vers la fin de ma sortie là. Et je commence à être fatigué. Et je vais vous donner mon astuce pour tenir à la fin d'une sortie longue ou de fractionner. En gros, c'est que je me concentre sur mon cadre. Mon cadre, c'est quoi? Maîtrise ta respiration, comme tu sais faire. Comment est-ce que je cours? Ma technique de course. Est-ce que mes pieds ils retombent bien comme ils devraient tomber? Pareil pour les bras. Quand on est fatigué, on a tendance à faire traverser le point au milieu. Et ça fait perdre de l'énergie. Il faut le faire aller tout droit. Comme ça vous embarque devant. Ça, c'est hyper important, c'est la technique de course. Pareil en ce qui concerne ma tête. Je garde le regard loin, tout au fond. Et comme ça me permet de faire d'aller très loin, d'être concentré. En gros, je me désunis pas. En fait, ça, l'idée principale, c'est on n'est pas là à faire non, on va se concentrer, cadrer et on avance comme ça. Ok, c'est assez simple en vrai. Mais du coup là, c'est vraiment la partie mentale. Quand vous avez plus d'énergie, plus de force, restez le plus concentré possible. Gainez vos abdos, vos fesses, tout ce que vous pouvez et continuez à courir. Sortie terminée, 16 km fait. Forcément la fin elle était un peu plus dure, c'est normal. Pas de surprise de ce côté là. Mais en vrai je me sens bien. Et là en fait ce que je me dis c'est que même si je me sens bien, le jour de la course du semi il y aura quand même 5 km en plus pour terminer. Après je pense que ces 5 km là ils vont se faire avec l'adrénaline de la course, l'excitation, le fait de vouloir valider tout l'entraînement qu'il y a eu les 5 mois qui ont précédé. Donc je me fais pas vraiment de doute. En plus là je suis bien, mais je pense que la semaine prochaine je serai encore mieux et ainsi de suite. Après ce qu'il va falloir gérer quand même c'est le côté chaleur et tout, d'où l'utilisation d'un gilet d'hydratation. Mais ça pareil j'ai pas trop de doute. En tout cas je suis content, je fais une belle sortie. Pour revenir sur le titre de la vidéo, achetez un gilet d'hydratation si ça vous permet de courir dans de meilleures conditions. Je vois beaucoup trop de gens qui courent sans hydratation et c'est hyper dangereux. C'est vraiment pas bon pour vos muscles, pas bon pour la récupération et tout. Courez avec de l'eau et donc des gilets d'hydratation. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Et on le redit encore une fois, on s'en fout du regard des autres. Le plus important, c'est que vous soyez vous-même bien quand vous faites une activité sportive comme la course à pied. Ok? Allez, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un j'aime si ça vous intéresse. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Salut!